Le complexe, c'est des choses qui sont dans la tête et qu'on pourra jamais s'enlever tant qu'on s'est pas dit c'est rien. À partir du moment où on se dit c'est rien, il n'y a plus de complexe. Meryl, 20 ans, vit près de Lyon et est une influenceuse transgenre. Elle partage son quotidien en transition sans tabou sur TikTok. Alors comment s'aimer quand on est né dans le mauvais corps ? Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Alors Meryl, t'as 20 ans. Oui. Et tu t'es rendu compte il y a quelques années que tu n'étais pas née dans le bon corps. Exactement. À quel âge ? Alors en fait, je l'ai toujours un peu su parce que j'ai jamais été à l'aise avec mon corps. Et en fait, j'ai vraiment eu le déclic quand je me suis rendu compte que c'était possible. Et au fur et à mesure du temps que j'ai grandi, je me suis rendu compte que tous ces complexes, en fait, c'était lié à ça. Et je me suis rendu compte du coup que j'étais une femme transgenre. Que tu t'es rendu compte que quoi était possible ? Que c'était possible de faire une transition, que les personnes comme moi, ça existait et que j'étais pas folle en fait, tout simplement. Et c'est il y a 2 ans, c'est ça ? Il y a plus, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et t'as décidé de procéder à cette transition ? Exactement. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors c'était très compliqué quand j'ai fait un premier coming out, même si j'en ai jamais vraiment fait officiellement. Auprès de ma famille, je leur en ai parlé et du coup ils m'ont aidé, enfin mon beau-père et ma mère. Tout de suite ? Ouais, ils m'ont aidé directement et en fait quand je leur ai dit, même eux ils m'ont dit, en fait c'était ça le problème, problème. Ils sentaient ton mal-être ? Exactement, ils sentaient que ça allait pas et en fait quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit mais en fait oui c'est ça le hic, il faut y remédier quoi. Et du coup ils m'ont aidé à faire les premières démarches et ça a été très long parce que pour un premier rendez-vous psychiatrique, il a fallu attendre 1 an d'attente. Donc j'ai dû attendre 1 an et une fois que j'ai eu mon premier rendez-vous, ça s'est enchaîné. Mais ça dure, c'est des démarches qui sont très très longues. Qu'est-ce qui se passe après une fois que tu as ce rendez-vous psychiatrique ? Et une fois que j'ai ce rendez-vous, il y a plusieurs parcours. Il faut savoir que mon parcours n'est pas celui de toutes les personnes trans. Mais dans mon cas, j'ai eu mon premier rendez-vous psy et en fait, elle m'a clairement dit que ça allait durer 2 ans. Et que j'allais avoir 2 ans de thérapie avant de commencer mon traitement hormonal. Et du coup, ça a été très très long pour moi. Qu'est-ce qui se passe pendant cette thérapie ? On me montre des images et on me demande ce que je vois. Ou pendant alors 2 ans ? Non, pas pendant 2 ans. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment des choses qui m'ont choquée, qu'on m'a demandé de dire, de faire, etc. On m'a donné des tests avec des images, un petit peu comme si j'étais à l'orthophoniste, parce que j'ai fait de l'orthophoniste. Donc je sais Arriver à faire le parallèle entre les deux. Non mais voilà, vraiment. Et en fait, après, elle essaye aussi de répondre à mes questions lors de la transition et tout. Mais je pense que j'aurais eu j'aurais pas dû... ils auraient pu me faire commencer le traitement, l'hormonothérapie, ils auraient pu me la faire commencer... pendant la thérapie, pendant les 2 ans. Je trouve que c'est trop long, en fait. C'est beaucoup trop long d'attendre 2 ans, ouais. Parce que toi, tu savais oui, moi, je le savais. de toi, donc c'était rallonger ton attente qui était déjà finalement là depuis toujours, quoi. Exactement. Et après, alors, c'est au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 2 ans, du coup, donc on m'a donné mon papier pour que je puisse commencer l'hormonothérapie. Et là, ça fait 8 mois que je suis hormonée, du coup. Ça veut dire quoi, alors ? Hormonée ? Ouais. Ça veut dire qu'en fait, je subis un traitement. Donc déjà, j'ai arrêté ma thérapie. D'accord. Dès que j'ai eu mon papier, je me suis dit ok, c'est bon, ça y est, enfin. Et en fait, alors il y a plusieurs traitements possibles. Et moi, je sais que par exemple, c'est des injections en piqûre du coup, et c'est un gel que je mets sur mes avant-bras, matin, soir, et voilà quoi. T'avais rendez-vous avec un chirurgien pour donc les opérations que je compte faire. Donc là, les premières opérations, c'est la poitrine, la pomme d'Adam. Et le visage. Tu disais que ça s'était pas très bien passé. Non, j'ai pleuré presque tout le rendez-vous parce que en fait, comme c'est des démarches qui sont très longues, moi quand j'ai eu mon suivi, en fait, on m'avait dit que il fallait que je fasse 1 an d'hormonothérapie pour que mon corps soit prêt à subir les opérations. Et en fait, quand je suis allée à mon rendez-vous, il faut savoir que ça faisait 1 an que j'avais pris ce rendez-vous. Et en fait, au bout de 1 an, je m'y rends. J'attendais ce rendez-vous enfin. Et là, on m'annonce que déjà, le rendez-vous a duré 15 minutes. Donc, 1 an pour 15 minutes, j'ai trouvé ça un peu moyen. Et au final, pour me dire qu'en fait, j'avais encore plus d'1 an d'attente. T'as l'impression que c'est interminable. J'ai l'impression que c'est interminable. Mais malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais j'aurais préféré qu'on me vende pas du rêve
à me dire que c'était bientôt, alors qu'en fait là je vais devoir attendre encore plus d'1 an. Et pourquoi 1 an d'attente? Parce qu'en fait c'est les démarches, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs parcours. Il y a parcours privé et parcours public. Je suis en parcours public. Et dans ce parcours-là, en fait, le chirurgien, il est obligé de suivre les règles, c'est-à-dire, en gros, il peut pas m'opérer tant que j'ai pas fait 2 ans d'hormones. On tombe mal en patience. Ouais. Ça, tu le partages avec ta communauté. Exactement. Quotidiennement. Et quels sont les retours? Est-ce que tu as l'impression que c'est nécessaire d'en parler? C'est à toi que ça fait du bien d'abord? Alors, ceux qui te suivent? Au début, j'en ai parlé parce que j'étais envahie de questions, vu que j'ai pas fait de coming out officiel. En fait, beaucoup de personnes me posent des questions tout le temps sur qui je suis, pourquoi je suis comme ça, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que maintenant que j'ai commencé mon traitement et tout, on va dire que j'arrive à être plus féminine, si je peux dire, parce que bien entendu, maquillage, cheveux longs, les vêtements, ça veut pas dire féminine. Mais ce que je veux dire, c'est que avant de commencer mon traitement, j'arrivais pas à être féminine entre guillemets comme aujourd'hui, parce que déjà j'avais du poil au visage. Ça m'empêchait de... T'en parlais beaucoup, c'est un complexe, ça. Mon pire complexe. J'étais très très mal, c'est parti assez loin, ça m'empêchait vraiment d'être moi-même. Et aujourd'hui, j'en ai plus, je peux être même dans la rue démaquillée, et je suis moi-même, et je suis hyper féminine, enfin je me sens féminine, je me sens femme, et du coup c'est vraiment un complexe en moins, ouais. Et du coup, comment ça a été accueilli? Tu disais que ta communauté elle est très forte sur TikTok, elle arrête pas d'augmenter, d'ailleurs c'est impressionnant. Oui, ouais. Et que cette génération qui est sur TikTok est jeune, ouais, est beaucoup plus ouverte d'esprit. Ça dépend, parce qu'en ce moment TikTok ça devient un peu la haine. Ah bon? En ce moment il y a beaucoup de haine sur TikTok, mais après moi ça va, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai une communauté extrêmement bienveillante et je les remercie chaque jour pour ça, parce que c'est vrai que j'ai de la chance et ça donne une force incroyable d'avoir autant de personnes qui nous donnent de la force, qui nous suivent. Mais sinon, je dirais que... C'était quoi la question de base? J'ai oublié, je me suis égarée, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, on sait une discussion, t'inquiète pas. Mais tu disais que là, c'était plus haineux, c'est-à-dire c'est... Parce que au début, moi, quand j'ai commencé TikTok, c'était vraiment que de la bienveillance. Et là, en ce moment, pas forcément pour moi, mais beaucoup pour des amis à moi qui sont aussi sur les réseaux, qui sont sur TikTok, etc. Ils se prennent beaucoup, beaucoup de haine. Avant, il y avait moins de haters, il y avait moins de personnes qui jugeaient, qui critiquaient ou qui se moquaient tout simplement, ou qui donnaient leur point de vue négatif qu'on n'avait absolument pas demandé, quoi. Toi, est-ce que ça peut t'atteindre, ça? Alors, ça arrive que ça m'atteigne, ça peut arriver, mais franchement, non, parce que j'ai tellement de positif, je suis tellement bien entourée que je fais vraiment abstraction de tout ça, parce que je suis bien entourée. Est-ce qu'il y a une remarque particulièrement blessante que t'as notée? C'était laquelle? En gros, je me suis tellement battue pour être qui je suis, et je me bats encore aujourd'hui, que quand les gens... Oui, exactement, quand les gens ils me rabaissent à ce que je ne suis pas, c'est comme si je me battais dans le vide, quoi, pour rien. Et du coup, ça me touche. Mais je fais comme si... j'essaye d'aller de l'avant et d'écouter que les personnes qui sont positives autour de moi. Tu les remets quand même un peu en place aussi. Tu les éduques un peu, les gens. Ça dépend, j'essaye des fois. Mais je me suis rendu compte que ça saoulait un peu les gens quand je répondais aux haters. Souvent, les gens, ils me disaient, mais Meryl, perds pas ton temps en fait à répondre à ces gens. Genre, c'est des gens qui comprendront pas, et puis s'ils comprennent pas, tant pis, quoi. Donc ça, t'as décidé de plus répondre aux haters? J'essaye de plus répondre, même si des fois c'est vraiment difficile, mais répondre aux haters, en fait, c'est hyper toxique. Genre, mais moi, je me suis rendu compte que en leur répondant, c'est comme si déjà de une, je leur donne de la force alors que j'ai pas du tout le temps pour ça. Et en plus, genre, ça m'énerve de leur répondre parce que je me dis, je me justifie sur quelque chose. Tu mets de l'énergie négative, en fait. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Alors que c'est pas du tout mon réseau, quoi. Moi, mon réseau, je veux distribuer de la positivité, des choses positives, et c'est tout, quoi. Tout à l'heure, on parlait du complexe de la barbe, qui est réglé. Est-ce que tu as encore des complexes? Bien sûr. En fait, quand on est une personne trans, on a déjà énormément de complexes. Après, pas pour tout le monde, heureusement d'ailleurs. Mais c'est surtout de la dysphorie. On appelle ça de la dysphorie. Une dysphorie. C'est quoi? En fait, la dysphorie, c'est quand on, par rapport à la société, on n'est pas vu comme nous, on nous voit ou comme on aimerait se voir. Okay. C'est-à-dire que moi, dans ma dysphorie, j'ai des complexes, tout ce qui me rappelle ma masculinité. Je fais souvent ça parce que j'ai pas envie de m'exprimer. Genre, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai des traits physiques comme ça que c'est forcément des traits masculins, bien entendu, ou des choses comme ça. Mais oui, c'est tout ce qui concerne mon passé, on va dire, qui me rappelle qui j'étais avant.
enfin, ça me fait mal, quoi. Ça me complexe vachement, ouais. Mais là, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Alors déjà, mon visage a beaucoup changé, mon corps a beaucoup changé par rapport à l'hormonothérapie, justement. Ça a vraiment genre changé, donc je me vois plus jolie qu'avant. Je commence à m'apprécier, mais c'est pas tellement ça, je veux dire. T'as encore besoin d'artifice pour te sentir toi-même? Non, pas forcément d'artifice, parce que maintenant je sors démaquillée, sans wig, sans ongles, sans vêtements. Non, non, quand même pas. Non, je rigole. Mais j'arrive à sortir comme ça et ça va mieux. Mais c'est vrai que voilà, quand je me regarde, j'arrive pas à m'apprécier vraiment comme je voudrais, quoi. Et ça, tu penses que c'est pour ça que t'attends impatiemment ces rendez-vous? Tu penses que c'est... Je pense que ça va être... Oui, je pense que déjà, juste porter un maillot de bain, pour moi, c'est impossible, quoi, pour le moment. Genre, enfin, je veux dire, c'est assez compliqué et je sais que bientôt, là, ça va... Enfin, bientôt. Enfin, j'ai hâte que je puisse porter un maillot de bain, quoi. On sent que c'est l'attente qui vraiment, te pèse. Vraiment. Est-ce que tu as l'impression que tu véhicules un message d'ouverture d'esprit, de tolérance? J'essaye vraiment pour que les personnes comme moi puissent être épanouies comme j'essaye de l'être et comme sûrement elle aussi essaye de l'être. Et à force d'essayer d'ouvrir l'esprit des gens, à un moment donné, on pourra être qui on est, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gap de génération sur justement cette ouverture d'esprit. C'est super bien. Comme on disait tout à l'heure, j'ai une communauté majoritairement entre 18 et 25 ans. Ils sont quand même un peu... Donc ça va, ils sont âgés. Pas non plus trop jeunes. Ouais. Mais il y a aussi quand même pas mal de personnes plus jeunes, donc entre, je crois, 13 et 18 ans. Qui doivent c'est vraiment se poser les plus des questions jeunes. déjà. Exactement. Et du coup, c'est fou parce que, je veux dire, moi, à cet âge-là, non, pas moi, je suis un mauvais exemple. Mais je veux dire, les jeunes de cet âge-là, quand j'avais cet âge-là, on va dire, on se posait pas ces questions. On n'était pas du tout ouvert à ce point quand j'étais même au collège. Je veux dire, et là, en ce moment, grâce à TikTok, grâce aux personnes qui essayent d'ouvrir l'esprit des gens, et en fait, on est de plus en plus acceptés, quoi, et on est de plus en plus reconnus. Et dès le plus jeune âge, du coup, ça fait que quand ils vont grandir, ça va être encore mieux, quoi. En tout cas, toi, tu fédères parce que ton nombre d'abonnés ne cesse de croître. Comment tu l'expliques? I don't know. Je suis géniale. Non, je dirais pas ça, mais je sais pas. Alors déjà, faut savoir que je pense que mon nombre d'abonnés, il arrête pas d'augmenter parce que aussi j'ai fait récemment une vidéo qui a vraiment marché alors que c'était un brouillon. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est Talking to the Moon. En gros, c'est une chanson. En fait, c'est juste je fais un peu la débile, genre dans mon salon où genre je chante et là je perds ma perruque et d'un coup c'est passé. Je l'ai vue celle-là. Oui, c'est celle-là. Oui. Et en gros, c'est passé à l'international, mais de partout. Et encore aujourd'hui, elle arrête pas d'augmenter. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que les gens, en ce moment, ça n'arrête pas, quoi. Il y a écrit #brouillon parce que c'était vraiment un brouillon, quoi. Et t'as des échanges avec tes abonnés on a parlé des échanges difficiles, mais est-ce qu'à l'inverse, t'as des mots qui t'ont particulièrement touché, que tu relis, qui te font du bien? Ouais, bien sûr. On en parlait tout à l'heure aussi avec Maxime. Qui s'occupe de toi. Pardon, oui, exactement. Manager. Exactement. Mais au-delà de ça, on s'entend super bien et il est tout le temps là pour moi, que j'aille bien ou pas bien, on s'appelle et voilà quoi, on s'entend super bien. Et je dirais que, oui, déjà, je réponds tout le temps aux personnes qui me suivent, les personnes qui m'envoient des messages de positivité. J'essaye de répondre un maximum, donc des fois, j'y arrive pas forcément. Mais un message qui m'a particulièrement touchée une fois, c'est que il y a une jeune fille qui m'avait envoyé, en gros, beaucoup de force, beaucoup d'amour. Et elle m'avait dit, c'est dingue parce que même si je suis pas une personne trans, parce que c'était une femme cisgenre du coup, quand je te vois, genre en mode, je m'identifie et ça me rappelle que, genre en fait, on est toutes belles. Et ça c'est un message que j'ai reçu et ça m'a vraiment touchée. Genre j'étais là en mode, c'est fou quoi, parce que je fais pas exprès et tant mieux que des personnes comme ça puissent s'accepter de plus en plus. C'est super quoi, je trouve. Après, t'es super actif, t'as pas mal d'autres talents en dehors du fait d'ouvrir l'esprit, c'est qu'il y a une créativité dans les contenus,
Talent de maquilleuse aussi, quoi. Merci, c'est gentil. Non, mais ça doit être dans les compliments récurrents, j'imagine. Oui, les gens aiment beaucoup quand je me maquille, alors que je fais tout le temps un trait de liner, une perte fossile et du gloss. Non, quoi, non, c'est tout. j'ai vu les tutos. Oui, ça dépend. Après, ça dépend quand j'ai des projets pour la Pride Month, par exemple. Dernièrement, j'ai fait un look rainbow. Et donc arc-en-ciel et merci de traduire. Et voilà. Je savais quand même Rainbow ce que tu voulais dire. Voilà. On sait jamais. Non, ça fait combien de temps parce que franchement c'est pour en faire ton métier. Ça fait combien de temps que tu te débrouilles aussi bien dans le maquillage? Merci, ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Alors je dirais que depuis même toute petite en fait. Comment t'as appris? Je volais le maquillage de ma sœur dans la salle de bain. Je faisais couler l'eau, je faisais semblant de me doucher, mais en fait non, je mettais du rouge à lèvres et tout. Et voilà, et je m'amusais en fait à force de le faire, de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder des vidéos sur TikTok, sur Instagram. Et ben en fait j'ai commencé à connaître les techniques et j'ai adapté toutes ces techniques avec les formes de mon visage et c'est parti comme ça quoi. En tout cas, c'est réussi. Merci. On a l'habitude de terminer l'interview avec 3 questions. Ok, perfect. Ta définition de la beauté, c'est quoi? Alors, ma mère... Non, je rigole. Je rigole. Non, franchement, du coup, faut que je trouve autre chose. Merde. Non, alors, je dirais... ma définition de la beauté, c'est à partir du moment où t'as décidé que t'étais belle ou que t'étais beau et que tu peux sortir sans te dire... il y a ci qui va pas. On parle de la beauté physique. Ouais, mais après la beauté en général. Lié, ouais. Ok. Alors du coup pour la beauté physique, je dirais déjà c'est de se sentir bien et de se dire ouais voilà je peux sortir et je suis belle et c'est tout. Je suis belle et j'ai confiance en moi et ça c'est la beauté. Et sinon la beauté intérieure c'est vraiment de se dire que je suis gentille. Non, vraiment, la beauté, ça veut vraiment dire plein de choses. Mais je dirais que principalement, la beauté, c'est avoir confiance en soi et être bien dans ses pompes et c'est tout. La définition des complexes. La définition du complexe. Le complexe, c'est des choses qui sont dans la tête et qu'on pourra jamais s'enlever tant qu'on s'est pas dit c'est rien. À partir du moment où on se dit c'est rien, il y a plus de complexe. Mais on aura beau nous dire, par exemple, moi, on aura beau me dire, moi, je suis hyper complexée du haut de mon visage, de mon front. C'est pour ça que j'ai tout le temps une frange. On me demande souvent pourquoi j'ai une frange. C'est pour ça. On aura beau me dire, mais ton front, Meryl, il est très bien. Ton front, il est normal. Il n'y a pas de... Voilà. On aura beau me dire 150 200 fois ça. Tant que moi, dans ma tête, j'ai décidé que c'était ça. Et c'est pas autrement. Et voilà quoi. Alors justement, comment on dit fuck au complexe? On se donne les moyens de plus l'avoir, ce complexe. Et ça peut passer par l'acceptation de soi. Et si vraiment c'est trop intense... je recommande pas forcément la chirurgie esthétique, mais dans mon cas, je sais que je vais y passer, quoi. Enfin, il faut se donner les moyens d'y arriver, en fait. Tout simplement. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Meryl. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @MerylB pour parler tolérance, rire et entendre un joli brin de voix.